بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les éloges, les remerciements ne sièrent qu'à Allah, celui qui a envoyé sur son serviteur un livre où il n'y a pas de tortuosité pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants qui font les bonnes œuvres et pour avertir ceux qui ont dit que Allah avait un compagnon ou Allah aurait un fils ou Allah aurait une compagne ou Allah aurait quelqu'un qui pourrait l'assister ou qui lui est associé. Ta'ala Allah ya'dhalika ulun kabira. Il est le seul parfait, celui qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin, subhanahu wa ta'ala, pour exister et ensuite pour survivre. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait le montrer le droit chemin. J'atteste donc les seuls dignes d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, mes sœurs, mes frères, Wathila ibn Ashqa, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuilles d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam ont été révélées la première nuit du Ramadan. La Torah a été révélée la 6e nuit du Ramadan. L'Évangile, l'Injil, a été révélé la 13e nuit, après 13 nuits plutôt, du Ramadan. Quant aux Zabour, les psaumes, à Daoud, ont été révélés après 18 nuits du Ramadan. Et quant au Coran, ça a été révélé après 24 nuits du Ramadan. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et qui a été authentifié par l'imam Al-Albani, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Ramadan donc est le mois de révélation, comme Allah le dit, du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Mais Ramadan est également le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les feuilles, a fait descendre les feuilles de Ibrahim, la Torah, l'Évangile et les psaumes. Dieu a donc choisi subhanahu wa ta'ala ce mois, il l'a béni et il a envoyé à ses prophètes et quels prophètes ces livres pour 3 choses. Comme le dit Ibn Qayyim, à savoir faire connaître Allah, lui seul sait qui il est. Le connaître, c'est l'aimer. C'est dire ce que Allah aime et comment il aime être adoré. Et enfin, pour annoncer la bonne nouvelle à celui qui se plie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les djinns et les hommes ont été créés. Et ce qui attend, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, bien que sa miséricorde soit infinie, sa justice est implacable. Ramadan donc est ce mois. Si les 3 autres ou les 4 autres livres ou écrits ont été révélés en une seule fois, les feuilles d'Ibrahim, c'est la première nuit du Ramadan. La Torah, c'est en une fois pendant le Ramadan, 6e nuit. L'Évangile, 13e nuit. Et les psaumes, 18e nuit, Allah a révélé d'un bloc. C'est livre. Et comme l'a dit Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah a fait descendre 114 livres qu'il a résumés dans les 4 que sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Le Coran a résumé tout ce qui existait avant.
Et Allah l'a conservé, comme il le dit, dans la sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Les savants disent que c'est la plus grande miséricorde d'Allah, le plus grand bienfait d'Allah, le plus grand miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a mis au défi les mouchriquines, les associateurs, poètes, intellectuels, arabes, d'amener 10 versets dans la sourate Hud 11 et d'amener seulement un seul verset dans la sourate Al-Baqarah où Allah dit subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin. Si vous êtes en doute dans ce que nous avons envoyé à notre serviteur, apportez une seule sourate si vraiment vous êtes sincère. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, et si vous ne le faites pas, وَلَنْ تَفْعَلُوا, et vous ne le ferez jamais, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Craignez le feu dont les combustibles sont les hommes et les pierres, réservés aux mécréants. Et donc Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé ces livres-là dans ce hadith, et on n'en doute pas. Et Allah a révélé le Coran, donc, de la table gardée. Allah al-Mahfoud, qu'il a enlevé lui, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à Sama ad-Dunya, en une nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Et ensuite, pendant 23 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel à l'occasion qu'il a choisie pour descendre sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette révélation pendant 23 ans. Et il ne savait ni lire ni écrire, et donc il avait des scribes qui écrivaient très peu. À Médine, il y avait Zayd ibn Thabit, il y avait Ali ibn Abi Talib à la Mecque, et il y avait Muawiyah également, ibn Abi Sufyan, car les agrès tous qui ont écrit sur des parchemins, sur des omoplates de chameaux, et ensuite à sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu inspirer, qui l'a voulu inspirer, c'était Omar ibn Khattab. Après la bataille de Yamama, où beaucoup de gens qui connaissaient le Coran par cœur, 3000 ont trouvé la mort en donnant leur âme pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et elle le restera, avec ou sans eux. Et donc, Omar ibn Khattab, après avoir vu ça, il a été voir Abu Bakr, ya Abu Bakr, tu ne vois pas comment les porteurs du Coran, qui sont-ils? Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatu. Les gens qui portent le Coran, c'est les gens spécifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a choisi. Tu ne les vois pas qui sont en train de mourir. Je crains qu'on diverge, comme les gens, nos prédécesseurs ont divergé sur leurs livres. Et si tu ne le mettais pas écrit? Après avoir longuement hésité, Abu Bakr le calife a appelé Zayd ibn Thabit, qui a assisté à la recension, double recension pendant les derniers mois de Ramadan qu'a vécu le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu es un jeune et tu as une très bonne mémoire, très intelligent. Voilà ce que cet homme, c'est-à-dire Omar, est venu me suggérer. Et comment moi je pourrais faire ce que le prophète n'a jamais fait, c'est-à-dire réunir des feuilles. Et Zayd de dire, bien que jeune, il dit, mais comment moi je vais faire ce que le prophète n'a jamais fait? Et Omar a insisté, tellement insisté qu'Allah a ouvert son cœur dans le cœur de Zayd, donc pour le faire. Et Omar, donc Abu Bakr, l'a chargé d'aller à Médine et de trouver 2 témoins pour chaque verset qui jurent par Allah qu'ils l'ont pris de là, en présence du prophète sallam ou de sa bouche. Et donc il a recensé ça, il a tout le Coran et il a donné à Abu Bakr, qu'il a gardé chez lui. Quand Allah l'a rappelé, c'est Omar qui en a hérité. Quand Allah l'a rappelé, c'est resté chez sa fille, Hafsa, et mère des croyants, une des femmes du prophète sallam. Et donc ensuite, Uthman ibn Affan a emprunté cet exemplaire-là pour le faire à nouveau recenser et comparer. Et ensuite, en cet exemplaire, l'a envoyé et rendu la copie originale du cheikh, c'est-à-dire ce qui a été fait du temps d'Abu Bakr pour le donner. Donc, pour l'envoyer les 7 copies dans différentes parties du monde musulman. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par eux, et Allah n'a pas besoin ni d'Abu Bakr, ni de Zayd, encore moins de Omar, qu'Allah les récompense par le meilleur. Si les autres ont divergé, si on dit qu'il y a eu 600 évangiles, il n'y a qu'un seul Coran. Et donc, pour ce bienfait et pour autres,
on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir conservé le Coran, qui est le festin pour le croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos comportements soient du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Coran soit le printemps de nos cœurs, et qu'il bénisse Mohammed, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans les droits chemins, et nous fasse l'honneur de les aimer et de mettre nos pieds dans leurs pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.